Bonjour, bonsoir, coucou les perles et bienvenue à l'Entremarche 9. Septembre a été très intense avec son lot de surprises et on est dans l'équinoxe, dans l'équinoxe d'automne. Donc, et je vais vous dire une bonne nouvelle d'entrée de jeu. L'automne s'annonce plus clément, doux que l'été a été. Donc, c'est déjà une belle nouvelle. Donc, l'énergie de l'équinoxe, c'est la journée où la lumière et l'ombre sont d'égale durée. Donc, on veut que l'harmonie se réinstalle. Mais ce faisant, elle va venir réveiller des vieilles émotions refoulées pour faire une libération des pactes et des vœux karmiques. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Donc, les vœux karmiques et les pactes sont liés à des vies antérieures. Et souvent, on ne le sait pas. Mais peu importe qui on a été dans le passé, on a sûrement fait des vœux de pauvreté, de chasteté et de loyauté qui ont encore une incidence parfois dans cette vie-ci. Ce qu'on s'apprête à faire aujourd'hui, on fait la dissolution immédiate. Donc, et c'est là que après que les énergies vont se placer pour entrer en octobre, le mois du 10, le 1 qui signifie les débuts, les commencements, les initiatives, le leadership, et le 0, qui est en soi soit la fin ou le point de départ, le vide, l'infini, mais qui symbolise tous les possibles. Ça va être un beau mois d'octobre. Et moi, quand c'est mon mois d'anniversaire, fait que moi, je fais tout le mois. Pas juste une journée. Ben non, on célèbre mon arrivée sur Terre, mais on a tout le mois d'octobre pour célébrer. Donc, qui dit équinoxe, dit oui, de mettre en lumière nos parts lumineuses, mais aussi de réveiller à l'intérieur de nous ce qui a besoin des parts plus sombres, les émotions plus denses qui ont besoin d'être nettoyées et libérées. Et moi, en fin de semaine, c'était incroyable. Je savais que c'était l'énergie de l'équinoxe. Comprends-tu? J'étais en paix, puis en équanimité avec le départ de ma mère dans la grande lumière. Mais il m'est remonté plein de toutes sortes de souvenirs. Et là, j'ai compris que les souvenirs et ceux-là qui laissaient des traces émotionnelles devaient être libérés en douceur. Fait que j'avais vraiment, mais vraiment hâte de faire l'Entremarche 9. Pour moi, et vous l'offrir. Vous voyez que j'ai des beaux picots de verre, toutes sortes de couleurs. C'est que j'ai eu un beau cadeau d'une amie qui aime la lumière comme moi. Et ça fait, je vais vous montrer, je vais l'utiliser aussi lorsque je vais faire des séances de méditation live en présentiel. Donc, c'est pour ça que vous voyez des petits points ici et là. Donc, qu'est-ce que le soin va nous apporter aujourd'hui? Bien, on est avec Isis et c'est le frère sombre. Donc, accueillir ces parts d'ombre pour les libérer puis poursuivre son chemin lumière. Ce faisant, on va exacerber le pouvoir du féminin divin et la victoire sur les énergies négatives ou plus lourdes ou des énergies qui ne nous nourrissent plus. Parce qu'on va émaner une nouvelle puissance, on va mettre fin aux schémas répétitifs, des fois des blocages inexplicables, on ne sait pas pourquoi on a ces blocages-là,
souvent liées à d'autres vies, le sentiment de limitation, la résonance émotionnelle intense. Et moi, j'ai expérimenté beaucoup la résonance émotionnelle intense en fin de semaine, mais je savais que le processus est enclenché pour amener la libération, mais m'amener dans un nouveau plan de conscience et de voir les choses autrement. Donc, lorsqu'on voit les choses autrement, une nouvelle transformation au niveau de notre vie, de nos descendants. Vous savez, quand on fait des tianchi, par cause à effet, ça libère le compagnon de route, la compagne de route, mais aussi les petits-enfants, notre descendance, ouvrant la voie à une existence plus libre et épanouissante. Puis aujourd'hui, on va commencer consciemment le processus de libération transgénérationnelle avec le cervical 1, qui est les idées qui tournent en boucle et la programmation initiale. Donc, on va aller libérer de l'espace pour une nouvelle programmation. Et le cervical 2, qui est le déni de soi. Souvent, on est venu s'incarner, puis on a fait beaucoup de sacrifices, de s'oublier soi-même et parfois renier nos propres aspirations. Donc aujourd'hui, on va aussi dans le nettoyage transgénérationnel, dans la libération transgénérationnelle. Donc, ça va être tout doux en douceur. Donc, je vous laisse là-dessus. On va aller amplifier notre Merkaba. Le Merkaba, cette belle étoile-là, mais c'est notre véhicule terrestre. Donc, on va aller amplifier sa vibration. Sur ce, faut que je vous dise, j'expérimente aujourd'hui. J'ai eu mon échantillon de illumination divine. Et illumination divine va aller ouvrir, le fameux zéro de tous les possibles. C'est ça qu'illumination divine va vous apporter énergétiquement. Elle n'est pas encore disponible, je suis en train de l'expérimenter, mais je vous dis que ça va être des heures de pur bonheur, surtout lorsqu'on va s'en servir en soins pour soi ou pour l'autre. Ça va faire des beaux petits miracles thérapeutiques. Je vous réserve d'autres surprises. Je vous laisse vous préparer et je vous reviens dans quelques minutes pour le soin, l'entremarche 9 de Isis. Sur ce, en direct de Caracal, je te vois, je t'aime. Gros bisous et à bientôt.